messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Le nouveau siège du port autonome de Pointe-Noire a été finalement inauguré la matinée de ce samedi 22 janvier 2022 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, entouré d'une multitude des autorités politico-administratives, parlementaires et militaires, nationales et départementales. Ce joyau architectural en forme de bateau est situé sur le boulevard Luango, une infrastructure qui vient moderniser davantage la ville capitale économique Pointe-Noire. En politique, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a réuni non seulement par visioconférence le jeudi 20 janvier 2022 de 10h à 11h25 le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, mais aussi le président du comité d'experts, le professeur Antoine-Ange Abena. 2 points étaient inscrits à son ordre du jour, à savoir l'examen du 33e rapport de la task force à la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, ainsi que les recommandations de la coordination nationale. Restant toujours en politique où l'application de la loi portant modification de l'article 154 de la Constitution du 25 octobre 2015, adoptée récemment au Parlement, a permis pour la première fois au Sénat et l'Assemblée nationale de proroger le 21 janvier l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois. Depuis que le coronavirus a été déclaré au Congo en mars 2021, c'est le 33e état d'urgence sanitaire prorogé par le Parlement, mais c'est la toute première fois que cet état est prorogé pour une durée de 90 jours. En société, Jean-Ignace Tendele, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, a reçu dans la soirée du 20 janvier à Brazzaville un lot de 200 000 doses de vaccins Sinopharm des mains de son Excellence Man Fulin, ambassadeur de Chine au Congo. Il s'agit d'un premier lot d'une totalité d'1 million de doses, a déclaré le diplomate chinois qui a évoqué la nécessité d'agir ensemble face à la pandémie de Covid-19 à multiples variants. Cette dotation a été faite aussi en présence du directeur de cabinet du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Christelle Denis Sassou Nguesso. Paris célèbre le 61e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Le salon socio-économique et festival culturel de la diaspora Congo à Paris a commémoré une journée intitulée Lumumba is back en l'honneur de cet ancien Premier ministre de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, le 21 janvier 2022. En prélude du prochain retour des restes du corps de l'illustre personnage en juin en République démocratique du Congo, la Villa Mazaï, en respect des jauges sanitaires, a abrité le 17 janvier une journée en l'honneur de la mémoire de ce dernier, lors d'une conférence de presse suivie d'un débat consacré à son engagement. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, au Congo belge, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Il aurait eu en cette année 97 ans. Décédé le 22 mars dernier en France, le président du parti politique l'UDH-UKI, M. Guy Brice Parfait Kolela, a été inhumé le vendredi 21 janvier 2022 au cimetière du Burger en France, dans la stricte intimité et en respect des contraintes sanitaires, en présence de quelques membres de la diaspora congolaise. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt. Bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.